Il y a eu une réunion de haut niveau convoquée par le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman et le président de la République arabe d'Égypte Abdel Fattah al-Sisi, où nous étions tous très reconnaissants de nous unir en tant que pays arabes pour discuter de l'initiative verte du Moyen-Orient qui a été lancée pour la deuxième fois cette année à la COP de Sharm el-Sheikh. Nous avons discuté de ces domaines du projet qui sont d'intérêt mutuel pour les pays arabes. Le lendemain, nous étions également très heureux de rejoindre nos amis africains dans un comité de haut niveau qui a été convoqué par les présidents des 3 pays qui président 3 commissions africaines pour le climat. Donc je veux juste vous expliquer comment l'Afrique et le monde arabe se mobilisent pour mettre quelques points à l'ordre du jour de la conférence, pour pouvoir non seulement négocier de manière traditionnelle, mais faciliter les discussions avec nos amis et pays et partenaires du monde entier, dans le nord global et le sud global, pour mettre par exemple les questions d'adaptation à l'ordre du jour, pour mettre la question des pertes et des dommages dans les discussions, afin que nous ayons cela en utilisant les méthodes traditionnelles à travers la conférence, mais aussi en utilisant les méthodes non traditionnelles, avec le poids de nos chefs d'État et de notre société civile et de la jeunesse aussi. Je vous invite tous au pavillon marocain parce que nous organisons plus de 30 activités et la raison pour laquelle je parle des activités que nous avons dans notre pavillon marocain est très simple. C'est parce que le Maroc, en tant que leader africain sur les questions de changement climatique et biodiversité et environnement, en tant que président de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, nous jouons ce rôle en facilitant les discussions entre le Nord global et le Sud global pour nous assurer que certains défis sont pris en compte dans l'ordre du jour de la conférence. Par exemple, le fait que l'Afrique étant un continent qui est le plus touché par le changement climatique, nous avons vu qu'au Maroc, en Égypte et dans certains pays africains, nous sommes touchés par la sécheresse, par des questions liées au changement climatique, mais en même temps notre contribution historique au changement climatique, où notre responsabilité est très limitée. Donc notre rôle en tant que dirigeants africains est de faciliter cette discussion. La COP étant l'une des principales conférences à le faire.